En aviculture, l'alimentation reste l'un des principaux postes de dépenses pour les éleveurs. À elle seule, elle représente entre 60 et 70% des charges de production. À ce défi économique s'ajoute une autre contrainte majeure, l'accès aux poussins et aux œufs à couver, encore largement tributaire des importations. La difficulté de l'aviculture béninoise, c'est que dans tout ce pays, nous n'avons aucune poule reproductrice pour le poulet de chair industriel. Donc tout est importé. Pour réduire cette dépendance extérieure et renforcer la compétitivité de la filière, la reproduction nationale apparaît désormais comme une priorité pour plusieurs acteurs du secteur. Cette orientation commence progressivement à se concrétiser à travers de nouvelles initiatives visant à développer les capacités locales de production. L'objectif est clair, améliorer la disponibilité des sujets d'élevage, réduire les coûts supportés par les producteurs et à terme contribuer à une meilleure accessibilité des produits avicoles pour les consommateurs. Nous voulons juste, pour ce qui concerne la SODEFA, aller dans la reproduction. La reproduction pour produire les œufs à couver nous-mêmes, produire les poussins nous-mêmes, pour les mettre sur le marché à un coût raisonnable. Les encadrer, et c'est à partir de ce moment que les éleveurs pourront avoir des prix de revient très bas et s'en sortir. La SODEFA va mettre sur le marché aujourd'hui 100 000 reproducteurs chers. Les 100 000 reproducteurs chers vont nous donner minimum 17 millions d'œufs à couver pour sortir autour de 14 millions de poussins. 14 millions de poussins sur le marché béninois, c'est presque 19 000 à 20 000 tonnes de viande mise à la disposition du consommateur béninois. Dans cette dynamique, la production d'œufs bénéficie également d'une attention particulière. Le gouvernement prévoit notamment l'installation de 30 000 reproducteurs de poules pondeuses afin de renforcer l'offre nationale. À cette mesure s'ajoute un autre levier stratégique, le renforcement des compétences des jeunes à travers des programmes de formation dédiés au métier d'éleveur. Pour les œufs, nous allons mettre aujourd'hui 30 000 reproducteurs pontes pour sortir autour de 3 millions de poussins qu'on mettra à la disposition des éleveurs avec un encadrement. Et pour régler tout ça, nous n'avons pas attendu. Nous avons sélectionné au niveau des différentes universités du pays 18 jeunes qui sont déjà en formation au Sénégal pour 6 mois. Nous avons le centre de Sémé qu'on est en train d'aménager pour en faire un centre phare de la sous-région pour la formation de ces jeunes afin de pouvoir très rapidement résorber le problème du chômage, que ça ne devienne qu'un mauvais souvenir. Le Bénin compte également valoriser un autre avantage comparatif, son potentiel de production en maïs et en soja, deux matières premières essentielles à la fabrication d'aliments pour volailles. Une meilleure exploitation de ces ressources locales pourrait contribuer à réduire les coûts d'alimentation et à limiter la dépendance aux intrants importés. On est dans un pays où on produit le maïs, on produit le soja, qui sont les produits phares de l'alimentation. À partir du moment où on produit nos oacés, on produit nos poussins, rien ne nous arrêtera. Le Bénin deviendra un exportateur de poulets et d'œufs. De l'alimentation à la reproduction, en passant par la formation des acteurs et la valorisation des ressources locales, le Bénin engage ainsi une nouvelle dynamique pour transformer durablement sa filière avicole. Une stratégie qui vise à bâtir un secteur plus structuré, plus résilient et davantage capable de répondre aux attentes des producteurs comme des consommateurs.